Et quand on va dans le fond, les griefs qui sont articulés ici, tout le monde l'a dit, et c'est bien juste, ils ne relèvent pas de la responsabilité personnelle du ministre. J'aurais souhaité que ceux qui ont signé la motion aient le courage de poser le vrai niveau de la responsabilité qui est celui de l'ensemble du gouvernement par une motion de censure. Et si nous avions une motion alors de censure, on aurait pu comprendre qu'au niveau du Premier ministre, au niveau du ministre des Finances, qui pour certaines séquences de la responsabilité qui est édictée ici, est celui qui en répond, parce que quand on dit qu'il est responsable des avions qui ne sont pas venus, mais bon, peut-être que les collègues ne le savent pas, ce n'est pas lui qui paye les avions. Ce n'est pas lui qui sort l'argent pour payer les avions. On dit on n'a pas de permis depuis 5 ans. Et dans la même motion, on dit qu'il est en charge du ministère de Transport depuis 1 an. Comment voudriez-vous que personnellement, il réponde d'une responsabilité de ce qui est constaté dans la motion même depuis 5 ans? Ensuite, on nous dit la continuité de l'État ne doit pas être sélective. Alors faisons-la dans tous les domaines. Dans la motion, on nous convoque ici la vision du président de la République. Nous avons tous du respect pour cette institution, mais qui malheureusement est irresponsable devant l'Assemblée nationale. On ne devrait pas nous dire ici qu'on va contrôler la responsabilité d'un ministre en regard de la vision du président de la République qui n'a jamais été présentée ici parce que le seul document que nous ayons reçu ici, c'est le programme du gouvernement. Pour donc toutes ces contradictions, en tenant compte de ce que sont les urgences nationales en matière de sécurité nationale et d'autres problèmes, cette motion est mal dirigée, la victime expiatoire mal désignée et par conséquent, l'Assemblée nationale devrait la rejeter en bloc. Honorable Mubambe. Merci, Honorable Président, pour la parole que vous m'accordez. Je crois la première depuis qu'on a ouvert cette session, et je vous en remercie. Honorable Président, chers membres du bureau et chers collègues, je crois que le gros de tout ce que j'avais prévu comme intervention a été déjà consommé. Mais néanmoins, Honorable Président, j'aimerais vous rejoindre sur les principes que vous avez eu à évoquer au début. Vous avez dit, nous avions la Constitution, nous sommes parlementaires, nous avons notre règlement intérieur, raison pour laquelle je nous invite encore à rentrer sur le règlement intérieur, sur la Constitution. Nous sommes parlementaires et le rôle d'un Parlement, c'est de voter des lois, contrôler l'exécutif pour ce qui touche à leur application. Mais, Honorable Président, je sens que nous-mêmes qui votons les lois,
Aujourd'hui, nous sommes en train de violer les lois. Que dire de ceux-là que nous devons aller contrôler? Pourquoi je dis cela, honorable président? La motion initiée par notre collègue, que nous félicitons, mais malheureusement, cette motion, comme vous êtes en train de le constater, président, il n'y a pas match. Je crois qu'elle sera purement rejetée. Moi aussi, je vais la rejeter. Cette motion, protégez-moi, honorable président. Collègues, laissez les collègues Moubambe parler. Collègues, vous avez la parole. Merci, honorable président. Honorable président, je rentre au principe. Il est dit dans les textes que la motion de défiance le débat de cette motion devait avoir lieu dans les 48 ou 72 heures. J'ai eu à faire un peu de mathématiques. Alors, d'après mes calculs, aujourd'hui, nous sommes à 168 heures. Honorable président, soyons respectueux des textes, honorable président. Il n'y a pas, dans le règlement, dans la Constitution, il n'y a pas à dire non, je voulais voir comment les tensions apaiser, tout ça, président. Ça, ce sont les émotions, ce sont les avis, mais ce n'est pas légal, ce n'est pas dans ce qui est légal. Ce qui est légal, le débat devait se faire dans les 48 heures, 72 heures. On pouvait même accepter et ajouter même 10 heures. Ce n'est pas dans les centres, mais nous sommes à 168 heures, honorable président. Moi, je crois que sur le plan forme et respect des textes, le débat ne devait pas avoir lieu. Nous devions purement et simplement libérer les warriors ici présents, l'honorable Chérubin Okende, qui est aussi un des artisans du bureau que vous êtes en train de diriger aujourd'hui. Je dis bien un des artisans, honorable président. On ne sait jamais l'arbre sur lequel on est assis, honorable président. Moi, je crois qu'il faudrait, je suggère à ce que le bureau montre l'exemple au public congolais, au peuple congolais qui nous suit en ce moment, que nous sommes les législateurs et nous qui votons les lois, nous devons savoir comment les appliquer. Président, honorable président, appliquons les lois, respectons les lois. Je crois que nous vous donnons encore, nous vous remettons la parole pour que vous puissiez lever, en tout cas, cette plénière d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de débat. On doit respecter le règlement tel qu'il est dit. Donc, je crois que les 48 heures ont été dépassées. Nous sommes au-delà des 48 heures. Le débat, en tout cas, ne doit pas avoir lieu. J'ai dit et je vous remercie, Monsieur le Président. Ok, collègues. Alors, collègues, je voudrais attirer notre attention sur ceci. Nous devons éviter d'avoir une interprétation littérale ou grammaticale des 48 heures. Je vous l'avais dit, plutôt il faut aller à l'interprétation théologique. C'est ça, oui, je vous dis ça. Non, il faut avoir cette interprétation-là. Si vous déposez la motion un vendredi, les 48 heures, ce n'est pas les samedis. Vous allez dépasser les samedis pour arriver à lundi. Donc, cet argument-là n'est pas détaillé, hein, je m'excuse. Président, je crois que s'il s'agit de 48 heures, on peut nous amener le calendrier. Qu'on nous amène, vous verrez que nous sommes vraiment au-delà des normes, Président. On peut suspendre, si vous pouvez suspendre, hein, avec votre autorisation, si on peut suspendre, qu'on nous amène le calendrier, vous verrez que nous sommes au-delà. Nous sommes à 168 heures. Même si vous retranchez
Le samedi, c'est une journée ouvrable, mais c'est chômé, c'est payé. Collègues, ce n'est même pas une condition de recevabilité, les 48 heures. Non, là c'est... Non, donnez des arguments pour défendre, monsieur le ministre. Les 48 heures, ça... Nous appartenons à plusieurs écoles. Mais moi, mon école, moi, j'ai dit, honorable président, je crois qu'il faudrait qu'on soit seulement respectueux des textes. D'accord, nous sommes respectueux des textes. Collègue Ekenge, il y a des collègues qui veulent intervenir. Vous voulez les couper? Mais laissez-les intervenir. La procédure, nous l'avons arrêtée dès le départ. C'est ce que nous suivons. Collègue Ekenge. Merci, honorable président, pour m'avoir accordé la parole afin de participer à ces débats républicains. Honorable président, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, chers collègues, je voudrais moi aussi remercier les collègues initiateurs de la motion parce que ici, nous sommes en train d'apprendre et surtout de présenter à ceux qui nous ont envoyés ici, qui nous ont élus, le travail que nous faisons concrètement au sein de l'hémicycle. En écoutant tous les collègues qui ont défilé devant moi, honorable président, l'opinion nationale qui nous suit se convainc d'une chose, c'est que cette émotion est tout sauf sérieuse. Et c'est là, honorable président, de ne pas avoir une bonne visibilité, une bonne considération, après que quelques mauvaises ou bonnes bouches aient dit que nous, on touche 21 millions, plutôt 21 000 $, et on vient ici, on s'amuse, pendant que la République a des problèmes très sérieux, nous, on vient, on s'amuse avec des motions farfelues comme celle sous examen. Honorable président, c'était pour introduire. Maintenant, je vais dire le peu que j'ai eu encore en cœur. Les autres ont dit sur la forme. Les fautes disciplinaires doivent être clairement qualifiées. Et ici, nous avons vu que les collègues ont étalé les états d'âme. L'amateurisme, oh non, prise en compte de la vision du chef de l'État, ainsi de suite. Ils ne qualifient pas les fautes et ils ne nous permettent pas exactement d'examiner et de juger la responsabilité du ministre face aux fautes. On dit par exemple que le ministre ne fait rien par rapport à l'annulation des vols ou programmation des vols et des autres. Depuis quand le ministre va établir l'horaire des vols, Monsieur le Président? Depuis quand, dans une entreprise qui a une autonomie de gestion tant administrative que financière? Depuis quand? Voilà un peu, Monsieur le Président. Et excusez-moi, je voudrais qu'ensemble, parce que j'ai un document au moins objectif, hier nous avons examiné le projet de loi portant reddition des comptes. Je suis au tome 1, malheureusement les collègues n'en ont pas ici, volume 1er, page 65, où le ministère des Finances nous présente l'état de consommation par administration des ressources que la République avait produites en 2021. Je suis à la page 65, l'administration 51.
Transport et voies de communication, honorable président, 30,55%. C'est-à-dire, sur les 12 mois, le ministre n'a eu de ressources que pour 30%. Et 30% de 12 mois, c'est à peu près 4 mois. Et comme il y a 55 à la fin, on suppose que 4 mois et 16 jours ou 15 jours. Donc, il a fonctionné pendant 12 mois avec les ressources qui ne devaient suffire que pour 4 mois et 16 jours. Par contre, vous voyez sur la même page, 65, genre et famille, elle a consommé 456,36%. 456% signifie, parce que le 100% que nous avons accordé, alloué, constitue pour toute l'année, et 400 signifie, 56 signifie 4 ans, et les 56% de 12 mois, c'est autour de 7 mois. Donc, un autre ministère a consommé pour 4 années et 7 mois au cours d'une seule année. Et vous venez ici pour nous dire que celui-là à qui on n'a pas donné plus n'a rien fait, il est incompétent. Non, mes chers amis, nous devons apprendre, même si nous n'aimons pas quelqu'un, nous devons apprendre au moins à respecter sa dignité. Pour terminer, on a parlé de l'insubordination et on nous a fait ici comprendre que c'est le chef hiérarchique qui doit justement sanctionner et demander des explications pour l'insubordination. Et je dis ici que l'insubordination, c'est une faute lourde. Mais ici, le Premier ministre n'a rien dit, le Président de la République non plus. Il n'a rien dit au sujet de l'insubordination là. Mais nous ici, on vient dire l'insubordination, mais on ne trouve pas qu'est-ce qui a constitué l'insubordination. On laisse dans le tralalalala. Non, ce n'est pas sérieux. Honorable Président, je vais terminer ici que le Président de la République, le Premier ministre, ils ont plusieurs tours dans leur manche. S'ils veulent se débarrasser d'un membre du gouvernement qui devient, à leur avis, encombrant, il n'a pas besoin de nous associer à la commission des crimes, alors qu'ils ont plusieurs autres voies de règlement et ne pas nous mettre le sang des innocents sur la tête. J'ai dit merci beaucoup. Collègue Ngandou. Collègue Ngandou. Collègue Ngandou. Collègue Ngandou. Nini asali diare? Collègue Nanumbemba. Collègue Nanumbemba. Collègue Nanumbemba. C'est quoi ça? Collègue Moulumba Augustin.
Collègue Ngando. Collègue Moulumbo Augustin. Collègue Nanou Mbemba. Collègue du calme, s'il vous plaît. Collègue Tamboué. Collègue Tamboué. Non. Yo, bon, Nico. Mais la maille à pio. Ok, tu sais mon thème. Suivons les collègues. Asseyez-vous, collègues, s'il vous plaît. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables chers collègues. Je pense qu'il est important pour moi d'abord de remercier les porteurs et les initiateurs de la motion, car cela prouve que nous avons un Parlement actif. Honorable Président, je vous remercie aussi d'avoir occasionné ce débat, parce que moi je pense que quand il y a une motion, et le règlement nous permet que cette motion puisse être, ou que cette motion débouche sur le vote. Je pense que c'est à partir de vote qu'on saura si cette motion sera portée ou elle sera rejetée. Mais qu'à cela ne tienne, Président, je pense qu'il est aussi important qu'on se regarde dans les yeux. On peut avoir les mots, on peut être motivé, mais nous sommes face à une réalité inévitable. Le secteur que dirige le ministre Okende traverse des moments très difficiles. C'est vrai qu'il y a des collègues qui m'ont précédé en disant qu'il fallait respecter la procédure, peut-être passer par une question orale, peut-être passer par une invitation à la commission, mais moi je pense que s'il y a une motion, nous devons être responsables. Savoir si réellement nous allons voter pour ou contre. Honorable Président, je suis élu du Grand Katanga. Aujourd'hui, pour prendre mon avion, c'est tout un problème. Un collègue voulait nous faire voir ici que le chef de l'État était responsable des difficultés du secteur. Non. Non. Quand le chef de l'État préside le conseil d'administration, le conseil des ministres disait Collègues, honorable, collègues, s'il vous plaît. J'étais directeur d'une entreprise minière avant d'être député. Comprenez-moi. Collègue Tamboué. Quand le chef de l'État anime un conseil de ministres. Collègue Tamboué. Collègue, s'il vous plaît. Collègue. La motion a parlé de la vision. Les collègues qui sont intervenus, je les ai suivis religieusement. Donc, je recadre certains collègues. Si je n'ai pas recadré, ça veut dire que ça ne vaut absolument rien. Donc, n'amenez pas le chef de l'État dans ce débat. Je vous en prie, passez à autre chose. A été cité et nous gardons les vidéos. Collègue, il n'est ni parlementaire ni responsable devant l'Assemblée nationale. Donc, laissez tomber. Honorable Président, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, certes c'est l'ambiance parlementaire, mais moi je pense que c'est ça même l'état de la démocratie. Laissez-nous parler. Honorable Président, je pense que, comme je le disais ici, même en Conseil des ministres, toute action est menée
par le dynamisme d'un ministre. Aujourd'hui, quand on dit un ministre des tutelles, ça signifie qu'il a sa politique, il a son influence, il a sa façon d'amener sa touche pour qu'un secteur soit sauvé. Aujourd'hui, nous avons la SNCC du Grand Katanga, pour ne pas dire du Congo. Où elle est? Vous allez encore parler du chef de l'État ou du Premier ministre? Non. Aujourd'hui, le Lualaba ne sait même pas avoir une connexion avec l'Obito. Aujourd'hui, Kisenge ne sait pas exporter parce qu'il y a un problème de relations interministérielles. Honorable Président, je pense que les amis qui ont porté la motion doivent attendre les résultats du vote. Passons au vote. J'ai dit, je vous remercie. Honorable Kyov Kola. Ah oui, Tambo, oui. Merci, Honorable Président, pour l'accord de la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, distingués collègues, je suis heureux d'intervenir dans un débat qui ne me concerne pratiquement pas. Honorable Président, académiquement dans une démocratie, la majorité légifère et l'opposition contrôle. C'est bizarre qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une majorité qui se tutoie à son sein, elle s'arroge aussi des prérogatives de l'opposition et ça fait bien l'émulation de notre Chambre. Honorable Président, c'est aussi une preuve que l'action menée est liée à certains intérêts égoïstes et subjectivistes que nous ne saurons remettre sur une place réellement républicaine. Je voudrais féliciter les collègues qui ont usé judicieusement de leurs droits parlementaires de penser mettre en cause un membre du gouvernement. Soyez félicités, honorables collègues, mais seulement vous avez pris une démarche en entonnoir renversé. Vous commencez à la fin alors que vous aurez pu commencer au début, et c'est comme ça que marche le processus d'un contrôle parlementaire régulier et sincère. Sans question orale, sans question écrite, sans interpellation, sans audition, sans enquête, vous êtes allé à des affirmations assez sévères à l'égard des membres du gouvernement que vous-même, majorité, avez appelés warriors. Quand je regarde le grief, honorable Président, cette motion mérite d'être rejetée pour 3 raisons. Mauvaise direction, absence de preuves, parce qu'il y a des principes généraux du droit, et je peux citer quelques-uns. In dubio pro reo. Nous sommes en matière de mise en cause. La personne qui allègue le fait doit l'éprouver. De faute en comble, il n'y a aucune annexe à ces papiers. Aucune. L'accusateur doit apporter des preuves. Exactement. C'est ça, là, ça signifie en latin. Et en français, c'est ça la tradition. Dans le doute, le prévenu est libéré. C'est ce que je dis. Acturi incumbi probatio, c'est ce que le président vient de dire. Honorable Président, il est dit que le ministre est insubordonné. Mais on nous a montré aucune preuve d'un procès verbal, d'un procès disciplinaire au sein du gouvernement. On nous a dit qu'il y a eu des fonds colossaux qui ont été dépensés. Je n'ai vu aucune preuve, aucun chiffrage.
est encore mauvaise direction parce qu'on y mêle des questions transversales. Et lorsque vous lisez notre règlement intérieur, l'article 171, alinéa 4, honorable président, il vous dit clairement que lorsqu'une question porte sur la politique générale du gouvernement, c'est au Premier ministre qu'il faut s'adresser. Et puis vous venez ici, comme vous venez de le révéler, honorable président, exposer le chef de l'État, vous-même de sa majorité. Vous l'exposez. Ici, le 14 décembre 2019, le chef de l'État a promis aux Congolais des avions. Les Congolais le savent. Si les avions ne sont pas venus, c'est au chef de l'État que nous allons poser ces questions parce qu'il a un ministre qui ordonne. Collègues, s'il vous plaît, retirez ça. J'aimerais que vous retiriez ça. Je retire, honorable président, je n'étais pas en train d'affirmer. J'étais en train de dire que la majorité veut exposer les chefs de l'État. Non, on n'expose pas. C'est un débat démocratique au niveau du Parlement, c'est tout. Allez-y, mais ne mêlez pas le chef d'État. Honorable président, on s'est même permis... Silence. Lorsque vous lisez, vous savez bien que je ne suis pas intimidable. Honorable président, on s'est même permis d'importuner le ministre sur des questions qui ne relèvent pas de sa compétence. Lorsqu'on pose au ministre des Transports les questions... Collègue, attendez un moment. Honorable député, laissons les collègues s'exprimer librement. Silence, s'il vous plaît. Si un collègue s'écarte du débat, nous allons les recadrer. Alors, restez calme. Merci, honorable président, pour la protection. Honorable président, je félicite votre bureau parce que vous avez voulu que ce débat soit public et qu'ensemble les Congolais puissent constater que l'action qui a été diligentée contre un membre du gouvernement n'en vaut pas une. Je cite une disposition qui concerne les griefs reprochés au ministre, honorable président. Les tracasseries policières au ministre des Transports. Représentez-vous un peu le niveau de bassesse de cette écriture. Tracasseries policières, on veut que le ministre des Transports puisse en répondre. Est-ce que ça existe? Mais lisons l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, honorable président. Article 1er, point B, point 18. Il définit les compétences du ministre ici présent. Il n'y a pas la gestion de la tracasserie policière là-bas. Et donc, il y a excès de pouvoir, on veut poser mauvaise direction et il y a obscurité complète du document qui a été adressé au ministre. Et pour toutes ces raisons, je sais que responsablement, la majorité elle-même va décider. Parce que ce n'est pas moi de l'opposition qui va vous donner des conseils. Vous êtes déjà mature et vous avez compris qu'à votre sein, vous êtes déjà en dégringolade. Et aujourd'hui, vous allez le manifester parce que vous-même, vous allez vous contredire en faisant échec à votre propre initiative. Collègue Kalombo. Patientez, collègue. Après, vous avez au bureau, vous avez débattre, parler. Micro yangoy. Merci, honorable président. Honorable président, honorable député, chers collègues, il est parfois difficile de prendre parole devant les députés majoritaires qui soutiennent le ministre qui a mal fait. Des fois, il est difficile, mais moi, je prends ce risque-là pour vous démontrer les méfaits de ce ministre. Honorable député et chers collègues,
Je parle lentement, monsieur. Ce n'est pas ton problème. Des fois, il y a uniquement qu'au Congo où les députés de l'Union sacrée soutiennent et présentent leur ministre qu'on appelle Warrior, qu'il a mal fait et aujourd'hui il est soutenu par l'opposition. Je ne sais pas, dans un autre pays, on peut le faire. Honorable Président. Collègues, suivez. L'honorable Anissé a présenté dans sa motion que l'honorable Chéribin Okende est... Parlez devant les micros, collègues. Parlez devant les micros. L'honorable Anissé a présenté dans sa motion que l'honorable Chéribin Okende est incompétent. Il fit honorable. Le ministre Chéribin Okende est incompétent. Honorable Président, lorsque nous étions dans cette salle avec l'honorable, le ministre Chéribin Okende, et des fois quand il prenait la parole dans des commissions, dans des plénières, moi je disais je suis devant un expert. Je disais que je suis devant un expert. Mais aujourd'hui qu'il est au perchoir, aujourd'hui qu'il a la décision en main, j'ai compris qu'il était un bon élève de récitation. Il était un bon élève de récitation. Monsieur le ministre, devant nous, nous a laissé pendant une année sans permis de conduire. Vous voulez dire qu'il n'a pas démérité. Il nous a laissé, depuis qu'il a commencé à gérer le pays, il est là. Vous voulez dire, vous voulez prendre tout ça, mettre au dos du président de la République. Mettre tout cela au dos du Premier ministre. Ça sera dans quelle République? Chers collègues. Collègues. Honorable député, chers collègues. Collègue Kalombo. Honorable Président. Dans ce débat, n'impliquez pas les chefs de l'État, s'il vous plaît. C'est ça. Patientez, collègues. Je vois la motion, vous allez intervenir. Patientez. Honorable Président, le ministre en face de nous a pris combien Parlez de devant les décisions, micros, collègues. a pris combien de décisions montrant qu'il a réglementé son secteur. Il a pris combien de décisions depuis qu'il est au ministère. Pour ceux qui vivent en ville, ils croient ça facile. Nous qui vivons dans des provinces, je vous dis que le transport, c'est un problème. Prenez votre véhicule ici, transport en commun. Pour arriver chez moi à Kasaï Central, à Kananga, vous allez traverser 40 barrières. Honorable député, chers collègues, est-ce que l'ancien député comme moi et le ministre a réglementé cela? Je suis conscient et je demande à la plénière de soutenir la motion de notre collègue parce que notre ministre a échoué dans ses fonctions. Honorable Président, j'ai dit. D'abord, l'honorable Kiové, qui continue le débat. La motion attend. Honorable Kiové, vous avez la parole. Merci pour la parole, honorable Président. Avant tout, honorable Président, je tiens à remercier les collègues co-signataires de cette motion parce qu'ils nous ont permis encore une fois de parler et de nous adresser directement à nos bases respectives. Honorable Président, je remercie beaucoup la manière dont l'Union sacrée serait en train de gérer. Parce qu'auparavant, il était très difficile de trouver un membre du gouvernement de la même famille politique venir se présenter ici. C'est-à-dire qu'il y a un changement et pour ça, je crois que nous pouvons acclamer. Honorable Président, j'ai suivi presque tous les collègues. Tout le monde a placé ce mot. Tout le monde a essayé un peu de dire ce qu'il avait à dire. Mais la population
n'a besoin que des actions à impact visible. Honorable Président, pour la question qui concerne la nation entière, je ne vois pas la raison de ceux qui veulent se faire voir comme état de l'opposition et ceux de la majorité. La question qui concerne la nation serait une question qui devrait être traitée de manière unanime. Honorable Président, quand j'ai parcouru la motion de défiance, j'ai trouvé que cette motion serait la bienvenue au cas où il y aurait un seul ministère qui faisait mieux que le ministre des Transports. Moi, personnellement, j'aurais souhaité que ça soit par une motion de censure, parce que dans la vie pratique des paisibles citoyens congolais, si vous arrivez de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, je ne pourrais jamais croire à un seul ministre qui a convaincu la population dans sa manière de faire. Sur le terrain, aucune action. Prenons l'exemple du ministère de l'Intérieur. Prenons l'exemple du ministère, si vous prenez tous les ministères de manière générale, vous ne serez jamais satisfait d'aucun ministère de ce gouvernement depuis que ce gouvernement a été institué. Honorable Président, si nous pouvons revenir à ce qui concerne le fond de la motion, je me pose la question de savoir, pendant plus d'une année, est-ce qu'on peut être incapable de produire ne fût-ce que le permis de conduire? Pour quelqu'un qui est un ministre national, est-ce qu'il peut nous dire la raison pour laquelle, pendant tout ce temps, il n'a pas été capable de nous produire un seul permis de conduire? Parce que j'avais suivi son Excellence, Monsieur le ministre, nous présentant les spécimens du permis de conduire, et il avait promis de livrer le permis de conduire en déjà 5 mois. Monsieur le ministre, ça c'est une question. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les permis de conduire jusqu'à présent ne sont-ils pas sortis ou ne sont-ils pas sur le marché? Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le ministre. J'ai entendu parler ici de 8 avions qui devraient être achetés. Est-ce que vous pouviez nous dire exactement si vous aviez reçu de l'argent pour l'achat de ces avions? Et si oui, où seraient partis ces avions parce que la population congolaise en a besoin? Monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez nous parler aussi de ce qui concerne? Vous pouviez nous parler un peu de ce qui concerne la fermeture des ports. Dans l'un des conseils des ministres que vous avez tenu, Honorable, je crois que certains griefs reprochés aux ministres ont été dans le libellé. Si vous pouvez conclure. Je vais conclure en disant ceci, Honorable Président. La population n'a pas besoin de nos Français. La population a besoin des actions à impact visible. Si vous arrivez dans le Nord Kivu, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de voir les routes être travaillées comme il le faut. Si nous allons nous atteler, ne fût-ce qu'au ministère du Transport, sans avoir de routes, si vous quittez Goma jusqu'à Rutshuru, ça fait plus de 20 à 40 ans que cette route n'a jamais intéressé le gouvernement national. Est-ce que le ministre des Transports, c'est lui qui serait encore en train de tracer les routes? Le ministre des Transports, c'est lui qui serait en train de donner à la population, de les approvisionner en eau potable? Si vous quittez Goma jusqu'à Kasindi ou jusqu'à Kisangani, dans tous les villages, nous n'avons pas de l'eau potable. Je vais conclure en disant, Honorable Président, que ce gouvernement ne devrait pas être interpellé par une motion de défiance.
s'il y a à interpeller, s'il y a à contrôler, il fallait une motion de censure parce qu'aucune action à un impact visible n'est sur terrain. Je vous remercie, honorable président. Merci, honorable. Honorable Patrick Mouniomo. Honorable Président, merci de la parole accordée. Honorable Président, chers collègues députés, je voulais d'abord, avant que j'entre dans les contenus, vous mettre au courant que notre ministre des Transports, il vient de notre commission ATIC qui a été conduite par aujourd'hui ministre du Plan présent, Excellence Christian Mwando. Collègues, je voulais vous dire que je n'ai pas un problème particulier avec le ministre des Transports. Nous avons fait des descentes de contrôle parlementaire ensemble, en commission. Mais à un moment, j'ai compris que le ministre, il ne voulait pas faire attention à mes préoccupations. Et dans un conseil des ministres... Honorable, permettez à notre collègue de continuer. Dans un conseil des ministres, on a adopté un projet de la création d'une autre nouvelle compagnie nationale qu'on allait appeler Congo Airways. Air Congo plutôt, je m'excuse. Air Congo. Les ministres, honorable président, il faut me protéger. Les ministres, honorable, continuez. Ils n'avaient plus le pouvoir de me donner la solution. Non, c'était déjà adopté dans les conseils pour dire que c'était soit le chef de l'État, notre président Fathi Béton, ou bien son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui devrait trouver des pistes de solutions et voir comment nous devons résoudre ces problèmes. Honorable Président, chers collègues, je voulais vous rassurer que, après avoir décortiqué les projets de la création de Air Congo, j'ai découvert beaucoup d'irrégularités. C'est un projet que le ministre de bonne foi, il voulait porter parce que, voilà, c'est son secteur. Mais il y a des éléments qui l'échappaient. Je ne pouvais pas accepter que nous avons aujourd'hui une compagnie nationale, Congo Airways, et qu'on voulait rajouter une autre compagnie d'aviation. Non, on ne pouvait pas accepter ça. Pourquoi? Parce que si on allait faire ça, chers collègues, je vous dis que Congo Airways à l'époque allait tomber en faillite. Honorable. Et aujourd'hui, vous devez savoir Honorable, que s'il vous plaît. Congo Airways Honorable, référez-vous à la motion telle qu'elle a été adressée au ministre et pas de nouvelles matières. Je voulais, par rapport à la motion, demander au ministre maintenant, s'il vous plaît, parce que vous êtes de notre commission, ne me poussez pas
à ce que vous reveniez aussi comme membre, et demain nous descendons sur le terrain pour les contrôles parlementaires. Monsieur le ministre, je vous demande de suivre de très près les dossiers des Congo Airways. Il y a un dossier qui est arrivé au niveau des finances. Faites passer ces dossiers, monsieur le ministre. Qu'on paye les agents. Il y a plus de 800 agents aujourd'hui de Congo Airways. Et vous devriez urgemment... Honorable, veuillez conclure, s'il vous plaît. Veuillez conclure. Merci, Président. Laissez notre collègue conclure. Je demande aux collègues, cette fois-ci, ne votez pas par sentiment. Bientôt, nous allons voter et voter utile parce qu'on a besoin du changement. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Président. Merci, honorable. La parole à présent à l'honorable Mudereza Namegabe Olive. Mudekereza Olive. Est-ce qu'elle est là ou elle est partie? C'est un homme. Honorable, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Honorable membre du bureau, honorable chers collègues, je voudrais dire le contraire, féliciter le ministre des Transports. Le ministre des Transports n'est pas incompétent, mais il est compétent. Je vais vous dire pour quelle raison. Depuis plus de 20 ans, aucun des ministres est parvenu à obtenir l'engagement et l'accord avec les pays de la région. Monsieur le ministre présent ici a signé avec ses collègues de la Tanzanie, du Burundi, l'accord d'un chemin de fer qui quitte Dar es Salaam, Bujumbura, le Sud Kivu, le Maniema et le Katanga. Vous vous souviendrez que la fois passée, les 3 ministres des Finances, les ministres des Finances du Burundi, de la Tanzanie, ont signé à Washington avec BAD pour financer ces projets. Les chefs de l'État aujourd'hui en Europe, ils parlent des investisseurs. Tous ces investisseurs suivent des projets et nous regardent. Et vous savez, le développement, la RDC ne va pas se développer seule. Deuxièmement, quand on parle de transport aujourd'hui, les besoins en avion en RDC, d'après les études, il faut avoir au moins 80 avions pour que chaque province ait 3 avions. Les bus pour les moyens de transport en commun pour la ville de Kinshasa, eux-mêmes a besoin de 5000 bus. On a même moins de 1000. Est-ce que les pauvres, c'est le ministre, peut en avoir ces moyens sans que le gouvernement en décide? Je crois que les ministres présents ici ne méritent pas la sanction. Et si c'est une sanction, ça doit... D'ailleurs, si on pouvait faire des cotes des ministres aujourd'hui, le ministre Chéribé pourrait être parmi les 10 premiers, parce qu'il y a des autres ministres qui ne font rien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, honorable. Honorable Émile Mwamba Mukenge. Est-ce qu'il est dans la salle? Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues. Je crois que beaucoup a déjà été dit. Je ne voudrais pas faire de redite. Je voudrais seulement placer un petit mot. Et le mot que j'ai à placer, c'est de recourir à la sagesse du Président et à la sagesse du bureau. Nous avons tous analysé froidement, calmement, la motion de défiance qui nous a été présentée par nos collègues.
tout en les remerciant, mais nous avons tous constaté que cette motion de défiance est vide. Qu'à cela ne tienne, je disais, je recours à la sagesse du bureau parce qu'effectivement, dans les secteurs de transport, il y a des problèmes. En tant que députés, et le peuple congolais est en train de nous suivre, nous devons arriver à établir réellement les responsabilités. On ne doit pas agir dans la précipitation, dans la cacophonie, au point de faire croire à la population que à l'Assemblée nationale, comme l'a toujours dit le président, ezakaka théâtre, ezakaka comédie. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous d'examiner à fond l'action du ministre dans son secteur. Il n'est pas question d'aller en précipitation par une motion de défiance que je trouve que nous devons rejeter, mais par la suite, nous devons examiner à fond l'action du ministre dans son secteur. Si le ministre agit bien, je crois qu'il faut le féliciter et l'encourager. Et s'il y a des faiblesses dues à sa responsabilité, là au moins on pourra le sanctionner. Aujourd'hui, passer au vote et souhaiter le départ du ministre, c'est agir dans la précipitation et en toute irresponsabilité, j'ai dit. Merci, honorable. La parole est à présent à l'honorable Adrien Poba. Est-ce qu'il est dans la salle? Ça la calme. Ça la calme. Vous avez la parole, honorable. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, très chers estimés collègues députés nationaux, avant toute chose, il est une urgence pour nous de nous acquitter d'un agréable devoir qui est celui d'exprimer nos sentiments de profond remerciement à l'honorable président de l'Assemblée nationale et différents membres du bureau pour avoir inscrit le contrôle parlementaire parmi les grandes priorités de cette session parlementaire, bien que la session étant exclusivement budgétaire. En effet, chers collègues, honorable président, membres du bureau, comme nous pouvons le rappeler ici, nous avons dès le départ adressé une question orale avec débat au ministre des Transports et Voies de Communication ici présent, laquelle aujourd'hui est transformée compte tenu des faits à sa charge une motion de défiance qui entamera la responsabilité politique du ministre concerné et son départ sans condition et toute affaire cessante de ses charges comme membre du gouvernement. Honorable président, il est de noter que le secteur des transports et voies de communication est devenu un calvaire dans notre pays en général et en particulier le cas des ports de Boma et de Matadi dans le Congo central ainsi que la relance des activités de la STPX-ONATRA pour le désengorgement de la route nationale numéro 1 qui fait l'objet de plusieurs accidents de circulation. S'agissant du port de Boma, honorable président, je parle sous le contrôle de monsieur le ministre et notre ancien collègue.
j'ai fait déplacer une forte délégation de Boma sur son accord de la notabilité. Parce qu'il s'est fait que dans le gouvernement Matata Ponyo, on avait suspendu l'importation de véhicules vieux de 10 ans. Notre estimé collègue aujourd'hui, sénateur, Badibanga est arrivé, il a abrogé cette décision. Mais en donnant une condition, tout véhicule en provenance de l'extérieur usagé devait passer par les contrôles techniques. Ce qui fait qu'on a placé au port de Boma des appareils de contrôle technique. Alors, les importateurs, au lieu de venir avec leurs véhicules au port, ils fouillent cette taxe-là qu'ils devaient payer pour le contrôle technique en déposant leurs véhicules à Matadi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez à Boma, on a même surnommé cette ville Ukraine. La vie devient difficile. Il y a augmentation de banditisme et de Koulouna que nous n'avons jamais connu à Boma. J'ai demandé au ministre à ce qu'il puisse résoudre cette question parce qu'on ne pouvait pas appliquer une politique de 2 poids 2 mesures. Le port de Boma est frappé de ces contrôles, des appareils de contrôle technique d'un côté, et de l'autre côté, les importateurs préfèrent aller déposer leurs véhicules à Matadi. Le ministre m'a demandé de venir avec la délégation à 3 reprises. Permettez-moi, honorable président, je respecte bien le ministre. Chez moi, au Congo central, quand vous avez même la notabilité, m'a dit, ce ministre n'est pas sérieux. Comment il peut nous faire déplacer du Congo central avec beaucoup de risques? Si la nationale numéro 1, il arrive, la délégation arrive à Kinshasa, et puis le ministre se déplace, il voyage. Sans rien nous dire. Vraiment, pour moi, c'était un manque de respect, même à notre endroit, parce qu'il y avait aussi une délégation des honorables députés, dont je ne vais pas citer le nom ici. Donc, nous pensons que... Honorable... Non, laissez-moi parler, collègue. Qui a parlé? Laissez-moi parler. Laissez notre collègue, c'est pas terminer. bien comme ça. Laissez-moi parler. Collègue, continuez et concluez. Honorable Président, l'opinion nationale retiendra que le ministre des Transports et Voies de Communication n'a pas pu être à la hauteur de sa tâche. Car en 2021, celui-ci a fait déplacer le chef de l'État à Mwanda pour la pose de la première pierre de la construction du port en eau profonde de Banana. Mais depuis lors, rien n'a été fait concrètement. Et même les négociations entre la RDC et les DPO sont suspendues. Dans sa politique populiste, chers collègues, mais laissez-moi parler, qu'est-ce que c'est que ça? Collègues, continuez et puis concluez. Dans sa politique populiste, le ministre nous a promis que le début des travaux de ce port en eau profonde s'effectuera au mois de décembre de cette année. Or, jusqu'à ce moment où je parle ici, il n'y a rien, même pas un signal fort pour annoncer le début des travaux. Pour clore, chers collègues, pour clore, je sollicite votre conscience pour que nous puissions voter pour cette motion parce que nous devons changer la manière de diriger. J'ai dit honorable président. Merci, honorable. La parole à présent à notre collègue Bokele Innocent. Honorable Bokele Innocent. Est-ce qu'il est dans la salle? Honorable Bokele Innocent. S'il est... Voilà, collègue. Non, il ne faut pas m'intimider. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, comme vous le savez, le ministre est responsable de son département. Et la politique nationale du transport de ce pays, c'est le ministre des Transports qui l'assure. Et cette politique, c'est celui qui l'oriente même
tous les établissements entreprises qui sont sous sa tutelle. J'ai suivi OWADA, j'ai suivi, il n'y a pas eu contrôle parlementaire. Mais qui oublie que M. Ingelemba avait appelé le ministre ici avec une question d'actualité sur Congo Airways. Après Congo Airways, qu'est-ce qui a changé si ce n'est que la faillite? Honorable Président, la sanction c'est que dès qu'on remarque que ça ne va pas, on ne veut plus attendre, on arrive à sanctionner. Je veux que les amis de l'autre côté me regardent très bien. Les amis de FCC, mes anciens collègues. Regardez-moi très bien. Collègues, adressez-vous à la... Honorable Président, Congo Airways, c'est l'héritage laissé par l'ancien régime. C'est l'unique vestige qu'on peut parler de ce régime. Si ces gens, effectivement, ils sont les gardiens du temple comme ils clament partout, comment une histoire que l'ancien président avait laissée, aujourd'hui on s'organise pour tuer cette histoire, et les mêmes gens qui disent qu'ils soutiennent Kabila, ils veulent que cette histoire disparaisse. Mais réfléchissez, Congo Airways, c'est ça qui symbolise l'ancien régime. Mais on veut que la disparition de cette entreprise, et vous applaudissez, vous appuyez que cette histoire disparaisse. Et vous dites que vous soutenez votre leader. Non. Non. Honorable Président, quand je prends le cas Congo Airways toujours, qui est à la faillite, combien de fois le ministre nous a donné les alertes que l'entreprise a des problèmes? Combien de fois? Mais le ministre a fait la publicité d'une entreprise virtuelle, Air Congo. Une entreprise qui n'existe pas, qui devait remplacer Congo Airways. Mais où est cette entreprise? Mais c'est lui qui devrait nous dire que non, ça ne va pas. Je ne sais pas si le bureau a eu même les alertes. Non. Parce que le plan était de faire disparaître cette entreprise, le ministre ne pouvait pas faire quelque chose, il laissait cette... Et aujourd'hui, il y a des grèves dans laquelle il n'y a que $2 000. Au Brésil, il y a un avion du Congo Airways qu'on a donné 10 millions. Mais la nouvelle équipe veut récupérer l'argent et le Brésil a dit non, on ne peut pas récupérer l'argent. Et l'avion peint aux couleurs du Congo et 10 millions bloqués là-bas. Mais qu'est-ce que le ministre a fait, le tutelle? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que l'avion est bloqué. On a acheté notre avion à Gambie, vient de 31 ans, cet avion, qui n'a même pas volé, et on continue à payer l'équipage. Qu'est-ce que le ministre a fait, l'autorité de tutelle? Est-ce qu'il nous a alertés? Est-ce qu'il a alerté le gouvernement? Honorable Président, les 2 bombardiers, on a acheté les pièces pour qu'on puisse réhabiliter ces 2 avions. Mais on a vendu ces pièces à $712 000. Qu'est-ce que le ministre a fait par rapport à ce comité de gestion? Il a fait quoi? Pour dire qu'il n'est pas responsable? Non. Le secteur aérien, c'est le même pour tous les secteurs, terrestres, ferroviaires, latifs, maritimes, que sais-je encore. Je passe sur le plan terrestre. Honorable Président, les bus Academia, ce qui est grave, c'est que l'autorité suprême, on les met devant pour venir lancer un projet sans lendemain. Qu'est-ce que le président va dire devant cette population? Qu'est-ce qu'on va dire pour la population? Vous qui dites que vous êtes de l'Union sacrée, l'autorité suprême a des difficultés, on les met devant la population pour des projets sans lendemain. Et aujourd'hui, vous êtes divisés pour soutenir les choses inutiles. Où est votre unité, Union sacrée? C'est aujourd'hui votre mort. C'est aujourd'hui votre mort, vous ne connaissez pas politiquement. Honorable, veuillez conclure. Vous ne comprenez pas. Veuillez conclure. Honorable Président, je voulais dire ceci.
Le ministre a des responsabilités. Honorable, juste 20 secondes. Vous avez épuisé votre temps. 20 secondes et clôturé. 20 secondes, Président. Je vais conclure pour dire que les amis qui sont allés très loin, qui reviennent pour comprendre que l'avenir de notre parti, de notre avenir politique, va se jouer aujourd'hui et jeudi. Merci. Honorable Mombunza Annie. Honorable Mombunza Annie, est-ce qu'elle est dans la salle? Honorable, vous avez la parole. Honorable à droite, s'il vous plaît. Merci, honorable Laissez président. notre collègue regagner sa place. Merci, honorable président. Laissez-le honorablement regagner sa place. Voilà, honorable Mombunza. Oui, merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, je prends la parole, ce n'est pas pour appuyer les motionnaires, encore moins soutenir le ministre, mais je vais vraiment rester neutre. Je voudrais qu'on retourne un peu à la notion de morale scientifique et politique. Honorable président, en ce qui concerne la notion scientifique, je vois ici les reproches que le motionnaire font au ministre, entre autres, les non-achats des avions, navires, ainsi de suite. Honorable président, qui ne sait pas qu'une telle décision doit venir de l'ensemble du gouvernement. On reproche également au ministre des non-achats des permis de conduire. Pensez-vous que ces derniers est plus important que l'obtention de la carte d'identité? En ce qui concerne la notion de morale, honorable président, franchement, nos collègues pour qui j'ai beaucoup de respect, ce sont des gens intelligents, ils sont aussi courageux, mais je leur demande de se ressaisir un peu. On ne peut pas régler les comptes de quelqu'un par rapport à la position qu'on a. Moi, je trouve que par rapport aux reproches faits au ministre, je pense qu'il y a un règlement des comptes. En ce qui concerne la notion politique, honorable président, une telle décision ne peut pas être passée sans passer d'abord par la conférence des présidents. Honorable président, n'oubliez pas que nous avons une plateforme qu'on appelle Union Sacrée, là où nous devrions discuter sur toutes les décisions politiques, comme on avait fait pour les ministres de l'économie. Personnellement, je veux que le gouvernement travaille, oui, c'est le souci de tout le monde. Mais je veux que les collègues orientent bien leurs cibles. À l'heure actuelle, nous avons des questions qui touchent directement à la vie des populations, entre autres la sécurité. Pourquoi pas faire une telle initiative au ministre de l'Intérieur? Là, je serai signataire, ça je vous promets, au ministre de l'Intérieur. Pourquoi pas interpeller le ministre des Finances, ici? Et pourquoi pas le ministre de l'Énergie? Ici à Kinshasa, permettez-moi de m'exprimer en lingala, président. Courez à la Kate. Sur 10 quartiers à Kinshasa,
9 quartiers. Ce qui bazui courant, na semaine moko bakozwata mususu mbala moko to mibale. Mais il y a ma question oyo ezali très urgente pour la vie de la population directement. Mais bozo kende kolanda makambo oyo population kuto azo comprendre. Chers collègues, je vous encourage na ba initiative na bino comme ça. Mais total ananou makam. Moi j'ai suivi chef de l'État plusieurs fois quand il va à l'extérieur du pays. Il ne cesse de citer l'insécurité alimentaire dans notre pays. Si nous voulons vraiment accompagner les chefs de l'État, essayons un peu de voir, la santé de notre population n'est pas bonne. Merci, honorable président. Vous ne voulez plus parler? C'est qui la motion? Hein? Collègues, restons sereins. S'il y a une motion, restez calmes. Restez calmes. C'est qui la motion? Jolie. Jolie. Collègue. Collègue Jolie. Merci, honorable président, pour la parole. J'ai sollicité la parole par motion. Et quelle motion? Il faut donner la nature de la motion. Motion d'ordre, monsieur le président. Motion d'ordre. Chers collègues, avec tout le respect que je vous dois, honorable initiateur de la motion de défiance contre le ministre de Transport, honorable président, depuis pratiquement 5 heures, nous sommes en train de suivre ces débats. Et ces débats est d'une importance capitale. Cependant, comme vous nous avez conseillé au début, il faut que l'on le fasse avec beaucoup de responsabilité et beaucoup d'humilité. Ces débats démontraient qu'il y a énormément de problèmes au sein de ces ministères sectoriels, mais aussi au sein de la mise en œuvre d'un certain nombre de choses. Je voudrais solliciter humblement de cette auguste assemblée une procédure de sagesse. Je sais que beaucoup d'entre vous m'appellent doyen. Que nous puissions arrêter ces débats, que le bureau prenne cette question et que nous puissions nous préparer mieux pour aborder la première année de l'équipe de Warriors que nous avons mis ensemble et qu'ensemble nous puissions voir ce qu'il convient de faire. Voilà ma motion, honorable président, et que je convie humblement, honorable président, c'est de la responsabilité de la majorité et nous avons le devoir de conduire cette majorité dans la sérénité et dans la responsabilité. Je vous remercie. Honorable député, chers collègues, motion d'ordre, collègues. Asseyez-vous. Asseyez-vous. On ne peut pas se poser des motions, collègues. Vous avez suivi la motion du collègue?
2 pour, 2 contre. Contre, c'est qui? Asseyez-vous. 2 pour... Mais, vous tous qui criez là-bas, vous allez intervenir. Calmez-vous, collègues. Calmez-vous. Contre. Venez, collègues. Honorable Président, merci pour la parole. 2, 3 petites choses à dire, Monsieur le Président. Vous avez promis qu'il n'y aura pas d'émotion. Qu'est-ce qui a changé? Deuxième chose, quelle est la disposition qui vous permet d'arrêter le débat à ce niveau? Sur quelle base, sur quelle disposition du règlement intérieur? Monsieur le Président, on ne peut pas gouverner par bouticage. Et si on arrête le débat, l'épée de Damoclès continue à peser sur la tête du ministre. Achevons la course. S'il perd, il perd, c'est un homme. Mais si, par le vote, la motion est rejetée, on a fini une fois pour toutes. Sur quelle base on peut arrêter? Sur quelle base? On a fini. Il reste combien d'intervenants, Monsieur le Président? Je vous en supplie, en réalité, Monsieur le Président, celui qui ne sait pas perdre ne connaît pas la valeur de la victoire. Celui qui ne sait pas perdre ne connaît pas la valeur de la victoire. On peut accepter de perdre, ça arrive. Mais allons jusqu'au bout, selon notre règlement. S'il y a des arrangements, c'est pour le futur. Mais aujourd'hui, le débat a eu lieu, on est allé jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Les urnes sont là. Honorable l'intervenant, le président n'est pas supérieur au règlement intérieur. Quand je dis qu'il n'y a pas de débat, ça ne signifie pas que je bloque, je suspends le règlement intérieur. Voilà, ça c'est... voilà. Il faut respecter le règlement intérieur. Un pour. Vous êtes pour? Je suis pour, honorable président. Laissez-moi vous remercier, honorable président, pour la parole m'accordée. Vous remercier encore pour la manière dont vous dirigez ces débats. Un débat républicain. Non, honorable président, ce n'est pas vous qui sollicitez ou qui allez ordonner la suspension du débat, c'est l'Assemblée plénière. Donc on ne peut pas vous en faire reproche. Nous sollicitons, honorable président, d'épuiser dans le secret légendaire de la sagesse, y compris de Salomon. Honorable président, je sollicite la sécurité du président. Collègues, laissez les collègues Maïssa parler. Parlez, collègues. Merci beaucoup, honorable président. Nous soutenons donc la motion de l'honorable Joly en ce qu'elle est fondée sur des éléments d'équité.
et de la cohésion, en effet, de notre majorité parlementaire. L'équité et la cohésion, en effet, de notre hémicycle honorable président, étant entendu que pour une fois, du côté de l'opposition, du côté de la majorité, une large opinion se dégage. Vous avez les yeux qui voient à ciel ouvert. Chacun de nous ici a une idée sur là où nous sommes en train d'aller. Chacun de nous a une idée du jugement porté par l'ensemble des intervenants sur la présente motion. Donc, honorable président, qu'il s'agisse de membres du gouvernement mis en cause, nous rappelons que c'est seulement son mandat qui est suspendu. L'exercice de son mandat est suspendu, mais il demeure d'une manière ou d'une autre quelqu'un qui vient de notre hémicycle. Donc, honorable président, nous disons qu'il y a lieu non seulement de suspendre les débats, comme l'a dit l'honorable Joly, mais même de nous demander à cet instant de décider de ce qu'on en ferait sans nécessairement aller dans les urnes. Je vous remercie, honorable président. Ma collègue Bino Kounan à gauche, à droite. Collègues, asseyez-vous. Contre. Suivez. Comment? Iran. Charles. Suivez, collègues. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, j'ai compris l'esprit. Je sens que le président voudrait nous amener sur la voie de la sagesse et de l'apaisement. Je pense, honorable président, que la motion qu'a sollicitée mon aîné Njoli aurait dû être une motion incidentielle. Pourquoi j'ai dit une motion incidentielle? Puisque dans la motion incidentielle, il aurait pu solliciter le rejet, par exemple, de la motion contre le ministre pour vice de procédure, pour ceci ou pour cela, ce qui nous aurait permis alors, en ce moment-là, de clôturer les débats sur la motion en cours et les dossiers, on n'aurait pas violé notre règlement intérieur. Puisqu'à défaut, honorable président, de clôturer les débats par le rejet de la motion, il ne reste plus qu'une seule alternative. C'est la poursuite, puisque la motion incidentielle, soit elle interrompt, on rejette la motion de défiance contre le ministre, ce qui permet au ministre de partir, le débat est clos. Et s'il y a des problèmes à régler, vous les réglerez en famille au niveau de la majorité. Ou alors, à défaut de la rejeter, il faudrait que le débat continue. Et qu'on continue le débat jusqu'à la fin et à passer par le vote. Donc, honorable président, comme vous cherchez la voie de la sagesse, si vous autorisez que mon intervention se transforme en motion incidentielle, ce qui permet à ce que je sollicite, à ce qu'on puisse rejeter la motion contre le ministre, ce qui nous permet de clôturer ces débats, et c'est la voie de la sagesse. J'ai dit et je vous remercie, honorable président. Suivez. L'honorable Charles vient d'ajouter un élément. C'est une motion incidentielle. Donc, il y a une motion incidentielle. On accepte ou on rejette la motion.
Vous avez suivi? Alors, les derniers pour... Il y a eu 2 comptes. J'aimerais, à l'attention des collègues, donner lecture de l'article 78 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, parce que ce que nous faisons maintenant s'inscrit dans le cadre des traditions parlementaires. Une motion incidentielle, c'est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle l'Assemblée nationale se prononce avant de commencer ou de poursuivre sur une question principale. Ici, il s'agit d'une motion qui intervient en cours des débats. Et la vocation de cette motion, c'est de dégager une voie à une question de droit posée. Honorables députés et chers collègues, vous avez vous-même suivi la tendance du débat, que ce soit au niveau de l'opposition et de la majorité. Tous ceux qui ont défilé ici, dans la majorité, ont pu conclure que, 1, il y a mauvaise direction de l'action. Et qu'en principe, s'agissant des faits portés contre les ministres, une telle motion n'aurait pas été dirigée contre lui. Parce que nous avons dit que la question est transversale. La transversalité de la question commande la responsabilité du gouvernement. En second lieu, nous avons relevé ici que cette motion, en début même de la discussion, que cette motion était irrécevable pour tardivité tirée de la violation de l'article 214 alinéa 6 de notre règlement intérieur. Nous avons dit en temps normal, s'il fallait s'encrouter à l'orthodoxie juridique stricte, nous n'aurions pas pu examiner cette motion pour raison de tardivité. Parce qu'il y a des griefs qui sont portés contre cette motion. Parce que la tendance générale estime qu'il y a mauvaise direction de l'action. Nous avons estimé que dans le souci de la cohérence de la majorité, il est question à ce stade ici que nous arrêtions les débats et que nous votions les rejets de cette motion. Et je pense que ces rejets de cette motion n'aura aucune incidence sur la suite de la procédure parce que tout va s'arrêter illico. Et donc, honorables députés, chers collègues, c'est une voie de la sagesse, comme l'a préconisé l'honorable Jacques Joly. Nous n'allons pas ici nous livrer un spectacle. C'est clair et net qu'il y a mauvaise direction de l'action. C'est clair et net que les griefs sont substantiels. Alors je nous prie humblement de rejeter. C'est ça la motion. Rejeter cette motion pour des griefs que vous avez soulevés. Je dis et je vous remercie. Honorable député, asseyez-vous. Il n'y a plus d'intervention.